Merci. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Monsieur le vice-doyen, les représentants du ministère de la Santé, les représentants du FNUAP, chers professeurs, les étudiants, honorables assistantes. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une vision stratège de la santé des adolescents et des jeunes. Et c'est un fruit d'un travail de grande envergure au sein de notre division de la santé scolaire et universitaire, l'unité de la santé des adolescents et des jeunes. Alors, comme vous le savez, l'adolescence est un stade essentiel et unique du développement humain. Durant cette période, il y a des changements biologiques, psychosociaux rapides et ils sont variés, qui influent sur les différentes maladies et sur les comportements ayant une incidence sur la santé. Certains adolescents sont particulièrement exposés à des risques sanitaires néfastes sur leur développement à cause de facteurs individuels, environnementaux, et le non-bénéfice d'interventions sanitaires redoublera leur exclusion. Alors, les efforts en faveur de la santé des adolescents offrent un triple retour sur investissement pendant l'adolescence, à l'âge adulte et pour les générations suivantes. Et par conséquent, ils réduisent les coûts actuels et futurs de la santé tout en accroissant le capital social, ce qui impose une attention particulière à leur santé et ses spécificités et devrait se traduire par des implications sur les types d'interventions nécessaires et sur la façon dont les programmes devraient être mis en œuvre. Premièrement, on va voir le contexte de notre stratégie. Concernant le contexte international, alors notre stratégie vient dans un contexte d'adoption par le Maroc de l'agenda 2030, comme étant un cadre de référence universel, surtout pour la réalisation de l'ODD 3. Et ce, pour ne laisser aucun adolescent à son compte. En plus de l'engagement du Maroc pour veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services de santé de qualité et suffisante pour être efficace, et ce, à travers la couverture sanitaire universelle. Aussi, il y a la déclaration sur les soins santé primaires, et dans un contexte d'élaboration de nouveaux cadres stratégiques internationaux en rapport avec la promotion de la santé de cette population, notamment la stratégie mondiale de la santé de la femme, l'enfant et l'adolescent, et aussi les actions mondiales accélérées en faveur de la santé des adolescents de 2018. Concernant le contexte national, alors nos stratégies viennent dans un cadre où le ministère de la Santé considère ainsi que l'action en faveur de cette population est incontournable pour à la fois pérenniser les efforts entrepris pour la petite enfance et aussi investir dans la santé des générations futures tout en étant conscient de l'émergence de nouveaux besoins et enjeux affectant la santé et le développement des adolescents et des jeunes. Alors ces stratégies est en harmonie aussi avec la dynamique de la réforme du système national de santé et dans la généralisation de la protection sociale et dans le cadre du nouveau modèle de développement et de l'importance donnée par les pouvoirs publics à la jeunesse. En plus, la réduction des disparités nous interpelle et impose une meilleure convergence des acteurs autour de problématiques intersectorielles en relation avec les déterminants sociaux de la santé des adolescents et des jeunes. Et aussi, la régionalisation avancée constitue ainsi une opportunité pour orienter les efforts et les ressources en faveur de la santé des adolescents et des jeunes. Alors pourquoi élaborer une stratégie pour les adolescents et les jeunes? Pour 3 raisons. Il y a des raisons démographiques. Alors, la population des adolescents et des jeunes constitue un poids démographique très important. Ils constituent le quart de la population marocaine. Certes, ils sont hétérogènes, on trouve les scolarisés, les non scolarisés, on trouve les différentes tranches d'âge, les spécificités liées au genre, il y a l'élite aussi, et ceux qui ont d'autres besoins spécifiques. Mais cette forte proportion, il justifie l'intérêt pour notre pays à miser sur son atout le plus prometteur, qui sont les adolescents et les jeunes. Deuxième raison, il y a des raisons épidémiologiques. On sait très bien que cette tranche d'âge est faussement prise comme étant en bonne santé. Alors que l'OMS a montré que le 2/3 de la charge de morbidité, le tiers des décès à l'âge adulte sont dus à des maladies ou des comportements malsains adoptés pendant la période de la jeunesse.
Et les principales causes de décès chez les adolescents et les jeunes adultes sont les traumatismes, la violence, l'automutilation et les affections maternelles, surtout pour les adolescentes. C'est la première cause de mortalité chez les adolescentes. Je ne vais pas parler de tous ces... cette diapo, il montre les 8 domaines d'action accélérés au niveau international. Mais il constitue aussi les 8 domaines d'action prioritaires pour notre stratégie. Je vais citer, il y a le développement positif, les traumatismes involontaires, les violences, la santé sexuelle et reproductive, la santé en situation d'urgence, la santé mentale, addiction, les maladies non transmissibles et les maladies transmissibles. Alors, je ne vais pas développer l'état des lieux de tous ces domaines, je vais insister sur 3. On va parler des maladies non transmissibles. On trouve que 5,2% des élèves ne se sont jamais ou rarement lavé les mains avant de manger, selon une étude faite en 2016, une étude faite par l'OMS au niveau des établissements scolaires. 67,5% des élèves possèdent une hygiène bucco-dentaire seulement. 84,7% sont inactifs physiquement. 13,9% souffrent de surpoids et 2,9% sont atteints d'obésité. Je vais passer à la santé mentale, addiction, partie très importante pour les adolescents et jeunes. Je ne vais pas lire toute la diapo, mais je vais insister sur les principaux indicateurs. Concernant par exemple le tabagisme, on trouve que 7,9% des élèves âgés de 13 à 17 ans sont des fumeurs et que 63,3% ont commencé avant l'âge de 14 ans. Concernant la consommation des substances psychoactives, on trouve que 6,3% des élèves ont consommé le cannabis, dont 64% l'ont consommé avant l'âge de 14 ans. On trouve par exemple pour la consommation d'alcool que 13,3% ont consommé des boissons alcoolisées au moins une fois durant leur vie. Pour la santé mentale, on trouve que 16% des élèves de 13 à 17 ans ont envisagé de se suicider. Il intéresse plutôt les filles que les garçons. Concernant les addictions aux écrans, on trouve que presque 100% des enquêtés ayant l'âge entre 12 et 18 ans estiment avoir fréquenté les réseaux sociaux. Une composante très importante qui est la santé sexuelle et reproductive. Alors, je vais me limiter à quelques données. Par exemple, pour le comportement à risque, on trouve qu'il y a une baisse de l'âge moyen des premiers rapports sexuels, que 11% des adolescents confirment avoir déjà entamé des relations sexuelles. Concernant la contraception, 49,6% des filles non célibataires âgées de 15 à 19 ans utilisent la contraception, alors qu'il y a de faibles connaissances sur les préservatifs et que 37% n'ont jamais utilisé de préservatif pour leur rapport sexuel en dehors du mariage. Concernant les grossesses non désirées et les avortements, il y a 14,5% des filles de 15 à 19 ans ont rapporté avoir vécu ou subi un avortement à la suite d'une grossesse non désirée. Et la moitié des adolescentes n'ont pas de connaissance sur la possibilité de grossesse après le premier rapport sexuel ou chez la fille vierge. Concernant la santé maternelle et natale, on a de bons indicateurs. Il y a une baisse du taux de fécondité entre 2011 et 2018 et plus de 90% des adolescentes non célibataires de 15 à 19 ans ont reçu des soins prénataux qualifiés et ont accouché dans des établissements de santé. Concernant des indicateurs, concernant plutôt les IST et VIH, selon l'enquête CAP, 15 à 19, pour le tranche d'âge de 15 à 19 ans, 2% des garçons, 5,7% des filles seulement qui ont réalisé le test VIH. Et selon 0,8% parmi les adolescents ayant déjà entamé des relations sexuelles qui affirment avoir une IST. Donc, on passe pour la troisième raison. C'est suite à une analyse stratégique aussi, de notre première stratégie et aussi de l'état des lieux. Cette analyse a fait surgir 12 points et qui ont révélé de manière importante des besoins émergents des jeunes, la nécessité du développement
de l'offre de soins et de l'activation des leviers de performance qui se rapportent aux ressources humaines, financières, matérielles, communicationnelles et informationnelles, ainsi qu'aux besoins d'utilisation des nouvelles technologies innovantes. Alors, on va passer directement à la stratégie. Alors, la vision de la stratégie, c'est que tout adolescent et jeune soit acteur et bénéficiaire d'un état de santé optimal. Le but de nos stratégies, c'est de permettre aux adolescents et jeunes de jouir d'un état de santé optimal, d'une autonomisation favorisant leur développement responsable et leur rôle de médiateur pour la santé. La population cible de cette stratégie sont, en se référant plutôt aux définitions de l'OMS sur l'adolescence et la jeunesse, donc la population cible principale, ce sont les adolescents et jeunes de 10 à 24 ans, et la population cible intermédiaire, c'est les parents, tuteurs, les professionnels de l'éducation bien sûr, les enseignants, le personnel du sport et de la jeunesse, et bien sûr nos professionnels de santé. Alors, concernant les objectifs stratégiques, je vais peut-être les citer rapidement, question de temps. Alors, c'est d'harmoniser toutes les politiques et interventions en faveur des adolescents et jeunes et les faire converger vers l'amélioration de leur santé et bien-être, favoriser la participation effective des jeunes et de la communauté pour garantir l'efficacité et l'efficience des programmes de santé ciblant les adolescents et les jeunes, améliorer le leadership et les mesures de coordination pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la santé des adolescents et des jeunes, contribuer à réduire la prévalence des principaux facteurs de risque chez notre population cible, agir en faveur d'un environnement supportif pour la santé et le développement sain des adolescents et des jeunes, et développer une offre de soins et de services de prévention, de prise en charge médicale et psychosociale équitable et de qualité à tous les adolescents et les jeunes. Contribuer au développement et des compétences des adolescents et des jeunes pour une participation responsable et un comportement sain en matière de santé, développer, exploiter le capital de connaissances relatives à la santé des adolescents et des jeunes dans le management des prestations de services. Voilà les 8 objectifs stratégiques. Maintenant, on va passer au domaine d'action stratégique de notre stratégie. On a 4. Alors pour le premier domaine d'action stratégique, qui est le renforcement de l'engagement politique pour un environnement favorable à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la santé des adolescents et des jeunes. Alors la mise en œuvre de cette stratégie, elle est confrontée à des défis multiples liés à la nature de la problématique sanitaire en rapport avec cette population et aussi à la multiplicité des intervenants sanitaires et extrasanitaires concernés. Alors, relever ces défis nécessite un fort engagement politique qui doit se traduire par un appui institutionnel et financier important, à même de mobiliser l'ensemble des parties prenantes et à un haut niveau de coordination, avec une approche visant à faire converger toutes les politiques publiques ciblant les adolescents et jeunes à travers une action combinée et coordonnée entre les services de santé et les autres secteurs dans le but de réduire les facteurs de vulnérabilité et d'agir sur les déterminants sociaux, économiques, culturels et environnementaux en lien avec la santé des adolescents et des jeunes. Concernant notre deuxième domaine d'action stratégique, qui est le développement d'une offre de services de qualité efficace, adaptée et centrée sur l'adolescent et le jeune, alors la réponse aux besoins de la santé de notre population cible dans le cadre de cette nouvelle stratégie nécessite la consolidation de l'offre existante et son extension pour couvrir l'ensemble du territoire selon des spécificités qui seront redéfinies, adaptées, qui soient de qualité et implantées. Et c'est avec une implantation d'un paquet de soins qui doit être complet et adapté surtout pour les adolescents et des jeunes. Et je vous rappelle la diapo sur les 8 domaines d'action prioritaire de la santé, surtout pour la SSR, en plaidant pour une éducation à la santé sexuelle, l'accès à la contraception, une santé maternelle qui doit être de qualité, et la lutte contre la violence en milieu scolaire et extrascolaire. Alors, notre dernier domaine d'action stratégique, qui est le développement et diffusion du capital de connaissances et de l'information stratégique dans le domaine de la santé des adolescents et des jeunes. C'est dans un souci d'optimisation de la performance
des programmes de santé établis en faveur de notre tranche d'âge. Cette stratégie, elle est appelée à mettre en place des mesures requises pour le renforcement, la modernisation, à travers la digitalisation d'un système d'information dont la fiabilité et son exhaustivité va permettre de générer des données probantes et d'analyser en temps réel les indicateurs qui seront définis à travers le plan de suivi et évaluation. Alors, la stratégie serait appelée aussi à faire intégrer les données relatives à la santé des adolescents et jeunes dans toutes les enquêtes nationales de population, mais aussi à encourager la recherche, tant au niveau national que local, pour pallier au manque de données concernant cette tranche d'âge. Donc voilà, à la fin, je tiens à dire qu'il existe un lien clair entre l'éducation et la santé et le bien-être. Alors l'éducation, il développe les compétences, les valeurs, les attitudes et qui permettent aux apprenants d'avoir une vie saine et épanouie et de prendre des décisions éclairées et d'entretenir des relations positives avec tous ceux qui les entourent. Alors, une mauvaise santé peut avoir un effet négatif sur leur acquis scolaire plutôt et universitaire. Et pour conclure, j'insiste sur que les adolescents ont un droit, les adolescents et jeunes ont un droit fondamental à la santé et qu'il ne faut pas laisser aucun à son compte. Voilà, merci.